Comment déplacer et utiliser efficacement ces cavaliers aux échecs? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer, oui, comment déplacer et utiliser comme des pros vos cavaliers aux échecs. Alors, restez bien jusqu'au bout parce que comme dans chaque vidéo de cette série consacrée aux pièces, je vous donnerai des astuces, 4 ici en l'occurrence, pour utiliser efficacement vos cavaliers et ainsi prendre l'ascendant sur les joueurs qui ne connaissent pas tous ces conseils et astuces que je vous donne en bonus dans chacune de mes vidéos consacrées donc à cette série. Ceci étant dit, que la vidéo commence! Le cavalier possède un mode de déplacement plus particulier que les autres pièces. En effet, c'est la seule pièce qui peut toujours passer au-dessus des autres. Il peut, si vous voulez, sauter au-dessus des autres pièces, que ce soit les pièces de son camp ou bien les pièces adverses. Comment se déplace-t-il? Il se déplace de 3 cases en formant des L. Donc je vais mettre en rouge les cases où le cavalier peut atterrir. Un cavalier bien placé au centre de l'échiquier peut rebondir du coup sur 8 cases. Alors, petite précision, les échecs ne sont pas les dames, c'est-à-dire que le cavalier ne capture pas les pièces au-dessus desquelles il passe. Il ne capture que les pièces adverses sur lesquelles il atterrit. Et bien sûr, un cavalier ne peut pas bondir sur une case occupée par l'une de ces pièces. Donc, on récapitule tout ça. Le cavalier peut toujours sauter au-dessus des pièces, que ce soit les siennes ou les pièces adverses. Il se déplace de 3 cases et forme des L. Alors, petit détail, étant donné que le cavalier se déplace de 3 cases, il attaque toujours la couleur opposée à celle de la case où il se trouve. Si vous observez le cavalier blanc ici, il n'attaque que des cases noires parce qu'il est placé sur case blanche. Tandis que le cavalier noir, placé sur case noire, n'attaque que des cases blanches. La valeur relative des pièces. Qu'est-ce que la valeur d'une pièce? Eh bien, la valeur d'une pièce est en quelque sorte l'estimation de la force qu'on attribue à cette pièce. Attention que cette estimation est relative car elle dépend bien sûr de la position en question. Le cavalier et le fou valent tous les deux 3 points. Ils sont donc, si vous voulez, dans une position brute comme ça, 3 fois plus forts qu'un pion. En d'autres termes, 3 pions valent un cavalier ou bien un fou. Quand vous savez ça, eh bien vous comprenez qu'en règle générale, vous n'êtes pas content de perdre un cavalier contre un pion de l'adversaire. Auquel cas, vous donneriez une pièce de 3 points à votre adversaire et vous lui prendriez une pièce de 1 point. Ça ne va pas, vous ne seriez pas content. Alors, pour enrichir un petit peu votre vocabulaire échiquéen, lorsqu'un joueur perd volontairement la qualité en vue d'obtenir un avantage conséquent dans la partie, eh bien on dit qu'il sacrifie la qualité. On parle en général d'un sacrifice de qualité. Prenons un exemple ici. Dans cette position, les blancs vont volontairement sacrifier leur tour, 5 points, contre le cavalier, 3 points, échec au roi, on suppose que les noirs reprennent ainsi. Ils ont sacrifié leur qualité car juste derrière, la dame peut venir mettre le roi noir, échec et mat. Dans cette position, donc, on ne dit pas que les blancs ont perdu la qualité, on dit plutôt qu'ils l'ont sacrifié, puisqu'ils ont derrière obtenu un avantage ultra conséquent. Ici, c'est même pas un avantage, c'est une victoire. Alors, comme promis, pour clôturer cette vidéo, je vais vous montrer, oui, 4 astuces bonus pour utiliser efficacement celui-ci dans vos parties. Astuce numéro 1, classique. De par son déplacement très particulier, le cavalier est la meilleure pièce pour réaliser des fourchettes. Qu'est-ce qu'une fourchette? C'est attaquer simultanément 2 pièces ou plus. Et comme aux échecs, on ne peut jouer qu'un coup à la fois, si 2 de nos pièces sont attaquées simultanément, eh bien a priori, on va en perdre au moins l'une des deux. Et c'est le cas ici. Grâce à leur cavalier en C4, les blancs peuvent réaliser une fourchette royale, roi, dame, donc cavalier E5, échec, attaque le roi et la dame, et grâce à ce déplacement particulier, en fait, ni le roi ni la dame ne peut capturer le cavalier, le roi doit donc se protéger, il se décale et la dame est perdue, et lorsque le roi reprend, les blancs ont une position complètement gagnante grâce à leur tour de plus.
Deuxième exemple donc avec une fourchette de cavalier, ici. Comment est-ce que les blancs peuvent faire une magnifique fourchette? Alors là c'est familial, royal, c'est un banquet là, là c'est carrément lorsque le cavalier vient se placer en D6, il attaque et le roi, et la dame et la tour. Bon, il ne pourra pas capturer la dame et la tour en même temps, mais lorsque le roi se décale, hop, la dame est perdue. Et si les noirs ne font pas attention, qu'ils jouent un coup un peu hasardeux, comme par exemple replacer le roi en F7, et bien vous voyez très rapidement la situation peut très mal déraper, parce qu'à ce moment-là, c'est la tour qui est perdue. Alors, petit bonus par rapport à la fourchette du cavalier, les cavaliers aiment bien taper ces cases-ci en début de partie. Les cases F7 ou F2, forcément, ou bien en l'occurrence ici, C7 et C2. Pourquoi? Parce que lorsque le cavalier se place sur l'une de ces cases, il fait a priori une fourchette en cas de non-développement des pièces. Et on peut montrer ici un exemple avec l'ouverture italienne, donc E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, le coup de fou en C4 qui caractérise l'italienne. On suppose que les noirs jouent un jeu symétrique, voici, voilou. Et là, hop, coup agressif des blancs qui placent leur cavalier en G5 et qui viennent toucher cette case faible en F7. Et si le cavalier vient à s'y placer, il fera une très belle fourchette tour, dame. Les noirs doivent donc réagir, et étant donné que le roi ne pourra pas reprendre à cause du fou qui contrôle également cette case. Donc, comment utiliser efficacement ces cavaliers? Première astuce, les fourchettes. Deuxième astuce, les cavaliers étant des pièces non seulement lentes, mais qui peuvent également sauter au-dessus des autres, et bien ceux-ci adorent les positions fermées. Des positions donc où les pions cloisonnent, si vous voulez, l'échiquier. Nous avions vu une position pratiquement identique avec les fous, donc où les fous sont mauvais. On le voit ici chez les noirs, le fou de case blanche tape sur du mur. Le fou de case noire tape un petit peu mieux, mais il ne gêne pas plus que ça les blancs pour le moment. Et surtout les blancs ont dans cette position un cavalier qui peut se sacrifier pour justement ouvrir un chemin à l'un des pions blancs afin que celui-ci justement file à dame. Exemple ici avec le sacrifice en B6, sacrifice possible parce que le cavalier peut sauter au-dessus des pièces, et lorsque les noirs reprennent, eh bien le pion blanc file à dame et les noirs ne peuvent pas l'arrêter, et les blancs ont désormais une position gagnante grâce au cavalier qu'ils avaient gardé sous le coude dans cette position fermée. Alors, troisième astuce, cavalier au bord, cavalier mort. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien qu'un cavalier qui se situe au bord de l'échiquier a très peu d'avenir et ne sert pas comme il pourrait servir idéalement. On le voit ici, le cavalier blanc situé en H6 est au bord de l'échiquier et de surcroît il est complètement dominé par le fou car toutes ces cases de sortie sont contrôlées par le fou des noirs. Ce cavalier au bord est un cavalier mort, il ne sert pratiquement à rien, n'a aucun avenir, il est inutile. Tandis que le cavalier en E4, lui, rayonne. Il rayonne sur beaucoup de cases centrales, donc 8 cases au total. Ceci est un cavalier qui sert à quelque chose, ceci est un cavalier qui a son importance et qui participe activement au combat. Dernière astuce, donc pour utiliser efficacement vos cavaliers, ceux-ci adorent les avant-postes. Qu'est-ce qu'un avant-poste aux échecs? Eh bien c'est une case dans le camp de l'adversaire, donc sur l'autre moitié de l'échiquier. Une case où le cavalier placé donc ne peut plus être chassé par un pion adverse. Ici, il ne peut plus parce que les pions sur les colonnes adjacentes sont trop avancés. Et c'est une case où, en plus de tout cela, le cavalier est protégé au minimum par l'un de ses pions. C'est le cas ici donc. Il est même protégé par 2 pions. Il est parfaitement placé. Il contrôle des cases très importantes dans le camp adverse. Il immobilise, il paralyse les noirs dans leur jeu justement. Et de surcroît, ce cavalier ne pourra jamais être échangé contre le fou, étant donné que le fou est sur case noire et que le cavalier là est placé sur un avant-poste de case blanche. La seule façon pour les noirs de s'en débarrasser serait donc de sacrifier une tour, donc de perdre la qualité, ce qui n'arrangerait pas nécessairement la situation puisque cela créerait un pion prêt à filer à dame. Donc dans cette position, le cavalier blanc en E6 est sur un magnifique avant-poste, il est parfaitement placé, les noirs sont complètement paralysés dans leur jeu. Donc, récapitulatif, premièrement, le cavalier, de par son déplacement très particulier, adore réaliser des fourchettes. Deuxièmement, il adore les positions fermées car il peut sauter au-dessus des pièces et ainsi prendre l'ascendant sur les fous qui eux se retrouvent bloqués par les chaînes de pions.
Troisième point, cavalier au bord, cavalier mort. Nous n'aimons pas placer nos cavaliers sur les bords de l'échiquier, on aime bien les mettre au centre, sur des avant-postes par exemple, et c'est le quatrième point, là où ils sont indélogeables, bien protégés, et où ils contrôlent des cases importantes dans le camp adverse, paralysant ainsi le jeu des adversaires. Vous savez désormais comment déplacer et utiliser efficacement vos cavaliers en partie. J'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous aidera dans votre apprentissage et votre compréhension de ce magnifique jeu que sont les échecs. Si c'est le cas, pensez à laisser un pouce sous la vidéo et à vous abonner pour ne pas louper les prochains contenus. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo où nous verrons l'utilisation efficace de la dame. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!